Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir comment supprimer un mail de phishing en prenant comme critère l'URL présente dans ce même mail. Donc ici nous avons un message d'exemple et donc l'URL que nous souhaitons utiliser comme critère. Le premier réflexe serait de passer par l'e-discovery. Moi je vous propose d'utiliser l'Explorer disponible sur le portail Security and Compliance dans la partie ATP. L'Explorer on le trouve ici. Voilà, et donc on découvre maintenant l'interface de sélection. Dans cette interface, on va dire que l'on cherche tous les messages et non les malwares. Dans nos critères de sélection, on va choisir URL. Et ensuite, on indique l'URL qui provient du mail de phishing. On valide ensuite la requête et immédiatement, on a le résultat de la recherche. Ici, on voit que la requête a matché. Et dessous, on a la liste de tous les messages par récipient pour lesquels la requête a matché. On peut donc cliquer sur un résultat en particulier pour voir le détail du message et pour pouvoir évaluer ensuite qu'est-ce qu'il contient. Donc on va retrouver l'URL, on va trouver le message ID, on le voit ici. Et ici, je découvre un autre message, donc un sujet différent. Donc je vais regarder son détail et je vais pouvoir copier-coller le message ID dans ma future recherche. Donc je prends le message ID et je repasse sur l'interface de recherche. Et cette fois-ci, au lieu de chercher URL, je cherche message ID. Je vais pouvoir déterminer si le même message a été envoyé à plusieurs utilisateurs. Attention en faisant ce type de recherche car parfois chaque mail de phishing contient un message ID différent. En l'occurrence ici, ça n'est pas le cas. Maintenant que j'ai trouvé mes mails frauduleux, je vais les supprimer. Donc je les sélectionne et dans Action, je sélectionne plutôt Soft Delete. Je donne un nom et une description à l'opération que je suis en train de réaliser, ce qui me permettra ensuite de la retrouver quand je ferai un review des opérations. Ici, j'ai un résumé de quels messages vont être supprimés dans quel récipient. Et donc, si je clique sur Start, je lance la suppression. Je vais avoir un petit récapitulatif de ce qu'il est en train de se passer, le nom de mon intervention, la description, et plus bas le statut de ma requête. Voilà, donc actuellement elle est queued, elle va passer ensuite en in progress, puis completed. Les deux exemples qu'on vient de voir sont relativement simples. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut complexifier la recherche en ajoutant des conditions. Voilà, donc ici, on voit une manière d'ajouter d'autres critères à cette recherche.